Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous prépare une guidance sur les énergies de la semaine du 7 au 13 août 2023 par signe astrologique. Et si toutefois vous tombez sur cette guidance en dehors des dates, euh, citées là maintenant, là il y a quelques instants, n'hésitez pas à aller malgré tout faire un tour, pour entendre ce qui se dit, dans votre signe solaire, lunaire et votre signe ascendant. Il y a peut-être effectivement un petit message, pour vous. Mais avant ça, je voudrais, vous dire que bien évidemment, si la guidance vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à partager la vidéo à vos proches et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup et dans ces cas-là, n'oubliez pas de cliquer sur la clochette, hein, pour être prévenu des nouvelles vidéos. Pour ceux qui souhaiteraient connaître l'ensemble des prestations que je vous propose, n'hésitez pas à aller consulter la fin de la vidéo, où vous retrouverez toutes ces prestations ainsi que des coordonnées pour me contacter, pour prendre rendez-vous ou vous renseigner. Allez, c'est parti pour le tirage. Allez, et c'est parti pour les énergies de la semaine du 7 au 13 août 2023 pour les béliers. Allez, pour les béliers, tout ça avec l'oracle Les Rêves Enchantés de Lenormand. Et ça tombe par terre. Hop. Alors, on a peut-être quelqu'un qui vient à vous. Je réfléchis. Peut-être quelqu'un qui vient à vous dans des dispositions un petit peu de j'ai envie de tenter quelque chose, mais j'ose pas, mais je rame un peu, etc. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans ces énergies-là en ce moment, vis-à-vis de vous, les béliers, et vous pouvez potentiellement avoir des doutes. Alors pas forcément sur les intentions de cette personne, mais sur éventuellement des comportements passés. Est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont se répéter de manière négative, etc. Il y a vraiment ce genre de choses. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait partie de votre passé. On vous dit bien ici que... alors on a la carte ici du chien qui est souvent représentative, symbolique de la fidélité, la loyauté. Donc visiblement, cette personne a l'air sincère vis-à-vis de ce qu'elle vous dit, de ce qu'elle vous présente. Peut-être potentiellement qu'on va vous déclarer peut-être des sentiments. Alors, pour les personnes qui sont en parcours de flamme jumelle, les signes blancs, souvent signes de réunions proches. À voir comment ça vous parle, tout le monde n'est pas en parcours de flamme jumelle non plus. Mais force est de constater que ça peut être présent aussi dans les énergies du moment. Effectivement, on a des grandes vagues de réunions et de retrouvailles pour les parcours de flammes jumelles, hein, qui sont bien avancés sur cet été. Donc à voir comment ça vous parle, mais potentiellement, en tout cas, une déclaration d'amour, quelque chose qui fait qu'il y a un rapprochement, enfin voilà, il y a vraiment ce genre de choses, hein. Donc les béliers, vous me direz, hein, dans les commentaires. Allez, c'est parti. C'est parti pour les taureaux. Quelles sont les énergies de la semaine du 7 au 13 août 2023? Oh. Alors. Bon, il y a potentiellement des petites choses sympathiques aussi chez les taureaux. Donc c'est très très bien. On a ici alors une femme, une jeune femme, hein, qui peut être potentiellement dans des rêveries, dans des espoirs, dans des attentes. On a quelqu'un ici qui est vraiment dans des énergies très romantiques, très... parce qu'on me parle de la lune en même temps, mais j'essaie de voir dans quel aspect on me parle de ça.
OK, très rêveuse, d'accord. Très rêveuse, très dans l'attente, très dans beaucoup de choses et puis finalement, on a cette dernière carte ici qui vient nous dire que, bah, potentiellement elle a raison, hein, de rêver à ça. Alors peut-être que c'est un rêve de ça, peut-être que c'est un espoir qu'elle a ici, mais peut-être qu'effectivement c'est quelque chose qui peut potentiellement se réaliser. Alors cette carte ici, elle peut être représentative d'engagement à la fois dans la vie privée comme dans la vie professionnelle. Ça peut être, effectivement, pour des personnes qui sont en recherche de travail, le fait d'avoir un contrat, de signer un contrat, ça peut être aussi une association, dans divers, domaines, hein, ou ça peut être effectivement l'engagement amoureux, le mariage, voilà et cetera donc, bah, écoutez les taureaux, pareil, hein, que les béliers, vous me direz dans les commentaires. Allez. Pour les Gémeaux, quelles sont les énergies de la semaine du 7 au 13 août 2023? Hop, ben, on a tout ce qu'il faut, voilà, tout est sorti, magnifique. Pour les Gémeaux, alors pour les Gémeaux, on vous parle d'avoir des nouvelles. On vous parle ici d'avoir des nouvelles. Peut-être qu'il y a une attente de quelque chose et puis bah, ça va se réaliser. Par contre, on a quand même la chance qui est présente de votre côté. Alors, est-ce que c'est des nouvelles au niveau administratif vis-à-vis d'un enfant? Est-ce que tout ça, c'est en lien peut-être aussi avec votre enfant intérieur? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à guérir? Est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles informations que vous allez avoir vis-à-vis d'un enfant? Enfin voilà, on est sur une guidance générale, donc j'essaie de penser à toutes les éventualités, mais c'est pas toujours évident. Donc vous me direz, hein, pareil, au niveau, des commentaires pour les Gémeaux, comment ça se passe pour vous? Comment ça se concrétise pour vous? Allez, pour les cancers, quelles sont les énergies de la semaine du 7 au 13 août 2023? Hop, pour les cancers. Alors j'en ai vu une qui s'est retournée, mais je crois qu'elle s'est retournée dans le bon sens. La coquinette, oui, bah oui. Donc on va repiocher une pour les cancers. Hop, bon, bah, on en aura deux. Alors pour les cancers, bah, celle-ci je l'ai mise à l'envers. Pour les cancers, on a potentiellement des personnes qui sont un petit peu dans le flou. Personnes qui sont un petit peu dans le flou, qui peinent à prendre une décision sur quelque chose. Il y a la notion ici d'avoir affaire à une personne qui est peut-être, un petit peu lunatique, qu'on ne sait pas trop, comment agir avec cette personne et cetera. Ce qui peut nous amener aussi l'association d'être dans le flou, hein, parce que si cette personne, elle agit pas toujours de manière, très, cohérente, ça peut poser des difficultés. Notamment, alors soit effectivement c'est ce jeune homme qui vit cette situation et qui est un petit peu dans le flou, soit, c'est en lien avec un jeune homme qui est pas forcément toujours très, constant dans ses propos, dans ses actes. On vous dit bien qu'il y a quelque chose qui va se rétablir, dans cette relation. Donc, essayez de communiquer, essayez de voir un petit peu s'il y a il y a peut-être des malentendus, des choses comme ça. Essayez de voir un petit peu et puis, bah, derrière vous me direz, hein, vous me direz ce qu'il en est. Mais, visiblement il y a besoin de communiquer. Allez, pour les lions, quelles sont les énergies de la semaine du 7 au 13 août 2023? Pour les lions. Alors pour les lions, ici on vous dit qu'il y a un petit coup de chance peut-être à tenter vis-à-vis de quelque chose au niveau... Alors cette carte-ci en général c'est plutôt représentatif de tout ce qui est administratif, de démarches. Après à voir comment vous pouvez le prendre, mais peut-être que c'est en lien avec un logement aussi, donc à voir, hein, il y a peut-être des choses à tenter parce qu'on vous dit que le résultat il sera, positif donc c'est un coup de dé, c'est un coup de chance à tenter, hein. En tout cas, c'est comme ça que ça ressort. Pour de l'administratif, des démarches ou quelque chose en lien avec un logement. Peut-être que ces démarches sont en lien avec un logement d'ailleurs, hein, c'est possible aussi. Donc vous verrez bien et vous me direz comment ça s'est goupillé pour vous si vous voulez bien.
Allez, pour les vierges, quelles sont les énergies de la semaine du 7 au 13 août 2023 pour les vierges? Bon, les vierges, on est visiblement dans des énergies un petit peu complexes ces temps-ci, en tout cas pour cette semaine. Cette carte-ci évoque de la lourdeur, des difficultés, des contraintes, des choses négatives, des problèmes, etc., etc. Donc c'est pas très, très folichon. On vous montre bien ici qu'il y a quand même des choses qui sont pas mal bloquées. Donc il y a peut-être, justement une raison au fait que ce soit bloqué, hein. Si c'est bloqué, c'est peut-être tout simplement parce que c'est pas forcément la bonne, chose pour vous. Pourquoi vous essayez de maintenir quelque chose qui vous correspond pas, quelque chose qui ne vous convient pas, alors que vous voyez bien que ça bloque en fait, hein, ça c'est peut-être une question à vous poser. Dans tous les cas, on vous invite ici à faire un choix et on vous dit que ça va être nécessaire pour pouvoir avancer. Parce que le fait de stagner et de pas prendre de décision, ça peut être un choix aussi d'une certaine façon. Mais on est plus ici dans de la passivité et dans le tirage, on vous invite vraiment à faire quelque chose, à entreprendre quelque chose, une démarche, faire un choix, prendre une décision, et cetera. Il y a vraiment quelque chose qui doit venir de vous. Mettez en place quelque chose et après, ça sera plus bloqué et après, ça sera plus léger, hein, n'est-ce pas? Allez, ça c'est pour les vierges, vous me direz, hein. Vous me direz dans les commentaires, les vierges. Allez, quelles sont les énergies de la semaine du 7 au 13 août 2023 pour les balances? Alors, pour les balances, on vous invite ici à rentrer dans une communication qui sera plutôt sur un ton léger, sympathique, voilà. Donc je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vient à vous à ce niveau-là. Mais si vous avez des doutes, si vous n'avez pas forcément envie, on me dit d'y aller, je sais pas pourquoi. Si vous n'avez pas envie d'y aller, ça vaut peut-être le coup quand même d'y aller, hein, alors ici, ça peut être le cadeau, ça peut être l'invitation aussi, d'où peut-être la phrase, si vous n'avez pas envie d'y aller, en fait, faites l'effort quand même parce que ça peut être sympathique. C'est vrai que parfois on se force à aller, quelque part et puis finalement en y étant, on se dit: «Bah, en fait, j'ai passé un bon moment». Donc il y a peut-être ces choses-là, hem il y a peut-être ces choses-là qui viennent à vous. Dans tous les cas, on vous dit que c'est une, sorte de transition. Alors après, vous verrez bien vers quoi, j'ai envie de dire, hein, parce que j'ai l'impression que les guides sont un peu mystérieux à ce niveau-là. Une transition visiblement. Alors peut-être pour cette discussion, pour amorcer une transition avec une personne dans une situation. Peu importe le domaine, de vie, j'ai envie de dire. Peut-être que pour certains, ça concernera quand même du sentimental parce que bon, le bouquet de fleurs, voilà, ça peut faire penser aussi à ça. Donc voilà, vous me direz, les balances, qu'est-ce qui a pu vous arriver, si c'était bien, et cetera, et cetera. Allez, pour les scorpions, quelles sont les énergies de la semaine du 7 au 13 août 2023? Allez, 7 au 13 août 2020. Oh, ça fait beaucoup de cartes, ça. Ça fait beaucoup de cartes. On va garder celle-ci. Allez, pour les scorpions. Bon. Allez. Bon, du coup, on n'est plus du tout dans les mêmes cartes. Parfois, ça ressort, hein. Alors, pour les scorpions, visiblement, il y a quelque chose. Oh, d'accord. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément. Comment dire? Il y a des choses qu'on va apprendre. On va commencer par celle-ci. Il y a des choses qu'on va apprendre, cher Scorpion, vis-à-vis d'une femme, ou c'est vous, cette femme, cher Scorpion. Il y a quelque chose qui va être appris, qui était plus ou moins maintenu dans le secret. Voilà, alors c'est peut-être pas forcément dans un but malveillant, hein, de garder le secret, mais peut-être par esprit de protection, etc. Mais visiblement, c'est quelque chose qui risque de vous déplaire, voire de vous ronger. Donc bon, il y a peut-être un petit peu de choses à nettoyer à ce niveau-là. Laisser les émotions quand même s'exprimer,
puisqu'elle demande à être reconnue, ses émotions, mais sans forcément que ça prenne trop d'ampleur. Vous voyez? Il y a vraiment cette notion-là. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous allez apprendre qui vont pas forcément vous plaire, vis-à-vis d'une femme ou c'est vous cette femme, je sais pas. Mais en tout cas, on vous invite à pas être, dans des réactions extrêmes non plus. On vous dit bien que tout a une raison d'être. Peut-être qu'il y a eu des signes avant-coureurs et que vous n'avez pas, acté à ce moment-là. Je sais pas, hein, c'est quelque chose qui vient, donc vous me direz si ça vous parle. Allez, pour les énergies de la semaine du 7 au 13 août 2023, pour les Sagittaires. Hop, ah bah ça tombe, ça tombe, ça tombe. Sagittaire, ouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pour les Sagittaires. Alors, il y a des petites contradictions, mais ok, d'accord. Alors, pour les Sagittaires, il y a peut-être quelque chose à couper, à arrêter, à quitter une situation, une personne, en lien peut-être avec un homme ou c'est vous cet homme. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ici, on n'a pas forcément un domaine en particulier. On peut avoir un domaine sentimental, on peut avoir un domaine au niveau du travail, au niveau d'un logement, d'amis, enfin voilà, ça peut être très très vague. Je vous rappelle qu'on est sur des tirages généraux, donc c'est pas toujours évident d'être très précis à ce niveau-là. Dans tous les cas, il y a quelque chose en lien avec un homme. Soit c'est vous cet homme, soit c'est quelque chose à couper vis-à-vis d'un homme. Est-ce qu'il n'y a pas des schémas qui se répètent vis-à-vis de cette personne? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on doit arrêter, couper les liens? Peut-être tout simplement couper les liens énergétiques, hein, ça ne veut pas dire forcément rompre le contact. Il y a une histoire comme ça, rompre les liens énergétiques négatifs, pour justement purifier un petit peu les énergies entre vous ou avec une situation en lien avec un homme et pouvoir apporter certains changements positifs dans cette relation ou cette situation. Donc, tout n'est pas perdu, hein, cher Sagittaire, hein. Vous me direz. Allez, pour les Capricornes, sur la semaine du 7 au 13 août 2023. Bon, visiblement, il risque d'y avoir des conflits autour de vous, où vous serez plus ou moins concerné, de près ou de loin, mais on vous invite vraiment à parler, à discuter, à communiquer de tout ça de manière assez sérieuse et importante, hein. On n'est pas ici dans de la légèreté comme on était avec, je crois que c'était les béliers. On n'est pas là-dedans. Là, on est dans de la communication plus sérieuse, mais dans un but quand même de réconciliation, j'ai l'impression. Donc c'est plutôt positif et ici on vous invite à le faire, hein, parce que c'est nécessaire visiblement, mais pour un bon résultat. Donc j'ai envie de dire, un mal pour un bien parfois, hein. Donc faites ce qu'il faut communiquer les Capricornes. Allez, pour les Verseaux, quelles sont les énergies de la semaine? Hop, du 7 au 13 août 2023 pour les Verseaux. Alors pour les Verseaux, on nous parle ici de temps. On nous parle ici de temps qui passe. Alors est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec ce qu'on va voir là, dans la suite du tirage qui prend du temps déjà depuis un moment, ou est-ce que c'est pour vous dire ça va encore devoir attendre? Ça, il y a que vous qui pouvez le dire, hein. On est sur un tirage général, donc vous prenez ce qui résonne en vous, mais visiblement c'est en lien avec un domicile peut-être familial, avec peut-être une personne qui quitte ce domicile.
Alors ça peut être, plusieurs choses, hein. C'est pas forcément toujours une rupture sentimentale ou familiale, mais en tout cas, il y a des choses qui prennent du temps. Est-ce que, d'accord, OK. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en lien avec, qui sont en relation avec quelqu'un et qui attendent peut-être que cette personne se libère, d'un conjoint, d'une conjointe, on n'est pas à l'abri. Donc on vous invite vraiment à attendre encore. Il y a du temps qui doit passer encore visiblement, hein. C'est pas encore, tout à fait terminé cette affaire. Donc bon courage, les Verseaux. Alors peut-être que c'est pas du tout cette situation-là, hein. Peut-être qu'on est sur un travail, peut-être qu'on est, voilà, il y a peut-être une histoire de place, et cetera, quelqu'un qui va quitter un emploi et cetera et vous convoitez cette place aussi, hein, parce que ça c'est possible. Mais étant donné que là, il y a quand même la carte du domicile, je partirais plutôt quand même sur une situation plus personnelle. Maintenant, si ça vous parle au niveau du travail, parce que le renard, ça peut être le travail aussi, hein. Donc pourquoi pas, hein, c'est quelque chose qui peut, potentiellement vous parler aussi de cette manière-là. Donc vous me direz, les Verseaux. Allez, pour les poissons, quelles sont les énergies de la semaine du 7 au 13 août 2023? Et on en a une qui s'est retournée. Hop. Poissons. Alors pour les poissons, ici on a ici on a des petites choses pas très sympathiques puisque ça évoque souvent la méchanceté, la jalousie, la traîtrise, et cetera, et cetera. Donc bon, c'est pas forcément toujours, très, très positif. Mais ici, on vous invite quand même à faire la part des choses, avec une certaine sérénité. Les choses peuvent se tuer dans l'œuf parfois. Donc il n'est pas toujours, recommandé d'agir. Alors vous prendrez bien évidemment ce qui vous parlera puisque c'est une guidance générale, donc vous ne serez pas forcément tous concernés par ce message. Mais pour ceux à qui ça parle, effectivement, on vous conseille de rien entreprendre, même si ça peut vous paraître illogique. Visiblement, les choses vont se tuer dans l'œuf, vont se régler toutes seules, hein, sans intervention. Et le fait d'intervenir pourrait vous porter préjudice. Donc à voir si, il y a quelque chose qui vous parle, qui résonne en vous, potentiellement suivez ce conseil, hein. Si en revanche ça ne vous parle pas, bien évidemment, vous n'êtes pas, obligés, de suivre non plus, les conseils, de la guidance. Visiblement, il y a quand même quelque chose qui était prédestiné, convenu au sens de la destinée, hein. Il y a quelque chose de cet aspect-là, donc ça va peut-être vous permettre d'accéder justement à votre destinée plus facilement que si vous aviez laissé cette personne faire ce qu'elle voulait. Il y a quelque chose comme ça. Je sais pas, c'est un peu étrange comme message, c'est pas forcément très, très clair. Si de votre côté, ça l'est, parce que je pense que ça peut résonner, chez certaines personnes, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.